Salut chers tous et toutes, j'espère que vous allez très bien. Alors maintenant nous allons dimensionner les socles centrés. Voilà, par rapport à notre projet, je vous avais dit que nous avons donc des types de socles. Il y a les socles qui sont centrés, il y a d'autres socles qui sont excentrés. Voilà, donc vous avez la possibilité de voir ici, je viens de sélectionner donc tous les socles. Voilà, ce que vous êtes en train de voir ici, les quatre que vous êtes en train de voir ici, ce sont des socles excentrés. Mais le reste, ce sont des socles centrés. Voilà donc la représentation. Je crois que vous êtes en train de voir ça correctement. Observez. Observez, ça, ce sont des socles centrés. Alors, les socles, ce sont centrés par rapport à la semelle. Donc, ces socles centrés par rapport à la semelle, bien sûr. Mais les quatre que vous êtes en train de voir ici, ce sont des socles excentrés par rapport justement à la semelle. Voilà, c'est ce qui fait en sorte que même au niveau de la semelle, nous allons donc dimensionner des types de semelles. On va dimensionner une semelle isolée centrée et donc une autre semelle isolée qui sera bien sûr excentrée. Voilà, donc les quatre socles excentrés observés ici, voilà, donc c'est excentré par rapport à la semelle. Ça, ce sont tout simplement des appuis. Voilà, mais déjà, même au niveau des appuis, vous allez voir que c'est excentré. Tandis que de l'autre côté, c'est centré. Voilà, mais premièrement, nous allons d'abord dimensionner donc les socles centrés et les socles excentrés. On pourra faire ça après. Voilà. Alors, avant maintenant de passer directement au dimensionnement, qu'est-ce que je vais faire premièrement? Je suis censé d'abord de trouver d'abord les socles les plus sollicités, donc les socles centrés les plus sollicités. Voilà, parmi tous les socles que je viens de sélectionner ici. Alors, pour faire ça directement, c'est très simple. Pour ne pas avoir surtout beaucoup plus donc, de difficultés au moment de la visibilité, je peux d'abord sélectionner donc tous les socles et puis l'isoler directement. Alors, voilà comment je vais sélectionner ça. Bon, je peux toutefois utiliser la sélection spéciale pour sélectionner ça directement. Il y a un raccourci ici. Je peux soit prendre directement ça, sélection spéciale, tout comme je viens ici. Je prends premièrement, je vais prendre d'abord édition. Je prends sélection spéciale et puis sélection par couleur. Voilà, l'icône est là. Voilà, je vais patienter. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Mais déjà, comme on avait déjà vérifié, je vois déjà que dans les socles le plus sollicité, c'est ça. Avec sa valeur de 1350.57. Mais je peux soit reprendre ça. Bon, je vais d'abord entrer ici pour vous montrer comment est-ce que je l'avais trouvé. Voilà, dans effort normal, je vais désactiver ou je clique sur rien et puis j'applique. Voilà, je vais appliquer, je vais patienter juste un tout petit peu, c'est parti, je ferme. Voilà, je vais d'abord sélectionner donc tous les socles. Je clique directement sur attribut, je vais chercher la section de mes socles. Voilà, 45 x 45. Je sélectionne ça et puis je clique directement ici. Voilà, tous les socles sont sélectionnés. Et puis je vais maintenant l'isoler, je clique ici pour isoler ça. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, mes socles sont là. Là, j'ai sélectionné donc tous les socles, même les socles excentrés et les socles centrés. Voilà, pour avoir aussi ces appuis, c'est simple. Hein. Je clique tout simplement au niveau des appuis ici. Et vous aurez directement les appuis un peu partout. Bon, comme je n'ai pas encore dimensionné la semelle, bon, je peux ou ne pas sélectionner aussi les appuis. Voilà. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens, je prends directement, je peux même désélectionner ça. Je prends maintenant résultat. Je prends diagramme bas. Alors, je vais prendre quoi? Je prends toujours donc l'effort normal. Et de l'autre côté, je prends paramètres. Tout est déjà coché et j'applique. Voilà, quand j'applique, voilà ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Voilà, là justement, c'est au niveau des socles. Donc là, j'ai la possibilité de vérifier directement pour trouver en fait les socles le plus sollicités. Voilà, en faisant cette vérification et avec l'isolation, qu'est-ce que je suis en train de remarquer? Je suis en train de voir ici que les socles les plus sollicités, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Donc c'est ça. Ça fait combien? Ça fait donc 1350.57. Je vais d'abord rentrer ici. Retenez que la valeur de 1350.57. Je rentre de l'autre côté. Je vais comparer ça avec ce que j'avais trouvé de l'autre côté. J'applique. Voilà, je vais patienter. Je rentre d'abord au débit. Je prends ça et puis j'applique. Je vais comparer les dés avec
la méthode d'isolation. Voilà, donc c'est la même valeur, c'est toujours 1350.57. Donc c'est justement la même valeur. Voilà, donc je peux d'abord rentrer ici au niveau de l'effort. Bon, je peux ou aller pas. Bon, je réponds d'abord la sélection. Voilà, donc c'est la même valeur. Alors, je viens directement ici, je vais isoler encore pour la deuxième fois. Voilà, donc l'élément est là. L'élément est là. C'est ça en fait le socle le plus sollicité. Ça c'est donc la valeur max, la valeur min, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Et vous allez observer avec moi, vous allez comprendre que c'est pas dans les socles le plus sollicités, c'est pas au niveau des socles excentrés. Les 4 socles excentrés, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, vous avez même la possibilité de bien voir l'excentrement de ce socle à partir d'ici. Vous avez vu? Vous voyez comment c'est excentré? C'est vraiment excentré. Observez ici. Mais les socles centrés, voilà, donc c'est centré vraiment au milieu. Donc, nous venons déjà donc de trouver les socles centrés le plus sollicités. Alors, je peux cliquer à vide. Voilà, je viens, je sélectionne ça directement pour passer au dimensionnement. Je sélectionne ça directement. Alors, je peux directement passer au dimensionnement. Donc, je viens ici. Bon, je peux prendre ici ou bien de l'autre côté, hein, dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Je vais patienter. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà, donc je clique sur OK. Je vais dimensionner ça en hélice. Je clique directement sur OK. Voilà, donc directement, je viens d'obtenir la section donc, des socles que je viens de sélectionner. 45, donc 0,45 mètres, 0,45. Ça fait 45 cm, 45 cm. Voilà. Alors, cette fois-ci, maintenant, je peux passer directement au paramétrage. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Bon, comme les premiers poteaux, on avait utilisé les paramètres que vous êtes en train de voir ici. Alors, cette fois-ci, ça dépend. Je peux soit utiliser ça, ou carrément, je peux rentrer tout simplement ici. Alors, je peux utiliser que ça, puisque ça, on avait déjà utilisé ça, surtout beaucoup plus pour le cas de... Lorsqu'on était en train de faire, donc de dimensionner donc, la poutre. Mais c'est très, très simple. Même si vous voulez utiliser ça, c'est simple. C'est juste question de venir ici, vous cliquez. Alors, je vous avais dit que pour utiliser cet onglet, c'est beaucoup plus important si vous avez déjà donc maîtrisé, vous avez quelques informations en termes par exemple de barres ou donc des informations sur même les diamètres de barres que vous voulez utiliser. Et vous pouvez directement imposer robot à partir d'ici de ne pas modifier ce que vous voulez avoir. Voilà, on peut même utiliser ça directement. Donc, au niveau de la géométrie ici, je n'ai rien à modifier. Je n'ai rien à modifier. Pourquoi? Puisque tout a été déjà paramétré par défaut. Donc, je laisse ça comme ça, tel que représenté ici. Je viens au niveau des barres. Je clique au niveau des barres. Voilà. Et à ce niveau, voilà ce qu'il me propose. Est-ce que vous voulez avoir 6 barres? Bon, je viens ici, paramètres des barres ici. Je vais travailler avec des barres de 16. Comme je suis au niveau des socles, je peux prendre barre de 14 ou barre de 16. Bon, je prends barre de 16. Je vais voir d'abord ce que j'aurai. Par contre, je peux aussi avoir les barres de 6. Les barres de 14 plutôt. Je prends barre de 16. Alors, matériaux ici, je vais utiliser haute adhérence 400. Voilà, les crochets partie haut, crochet partie bas. Bon, je vais avoir les crochets, hein, puisque là, je suis au niveau des socles. Hein, je vais avoir des crochets donc, avec un angle droit. Donc, ça sera justement, c'est très important pour bien stabiliser en fait dans les socles au niveau de la semaine. Voilà, donc je prends ça. Alors, nombre de barres ici, est-ce que vous voulez avoir combien de barres? Est-ce que vous voulez avoir 3 barres? Si c'est 3, c'est juste question d'augmenter ici. Si vous voulez avoir 3, je peux augmenter 3 et donc à la base et puis 3 au niveau de la hauteur. Voilà, déjà c'est bon. Alors, nombre de faisceaux ici, nombre de barres dans les faisceaux, je peux cocher, je prends 1. Je prends 1, je pouvais prendre par exemple 2. Si je prends 2, c'est-à-dire que vous aurez 2 barres dans les faisceaux tel qu'il est représenté ici. Si vous voulez avoir 3 barres, c'est juste question d'augmenter. Vous allez voir ici également, ça va changer. Mais par contre, si vous refusez, c'est juste question de décocher ici. Donc, vous aurez un seul barre dans le faisceau. Déjà, c'est bon. Je viens, je prends maintenant cadre. Voilà, je prends maintenant cadre. Et les cadres ici, je vais avoir mes cadres avec des barres de 6. Je prends barre de 6. Matériaux, je prends toujours haute adhérence 400. Voilà, les crochets, je laisse les 135 degrés de part et d'autre. C'est déjà bon. Enrobage, je vais utiliser un enrobage de 3 cm, c'est bon.
Alors, type de cadre ici, vous pouvez aussi changer, hein, ça dépend de ce que vous voulez avoir ici. Alors, si vous voulez travailler avec ça, c'est juste question de prendre ça directement. Par contre, vous pouvez changer comme vous voulez. Voilà, je prends par exemple, je peux faire ça exprès, je prends par exemple ça. Je prends ça, comme je suis au niveau des socles. Je suis en train de, c'est un bâtiment R+4. Bon, je prends d'abord ça, je vais voir ce que le logiciel va me proposer. En fait, ici, c'est moi qui, donc, je suis en train d'imposer, en fait, le logiciel de calculer en fonction de ce que moi, je viens d'insérer. Donc, je vais utiliser ça. Alors, de l'autre côté ici, répartition des cadres, tout est bien. Est-ce que vous voulez avoir type de répartition ici? Et la répartition, ça dépend. Je vais avoir une répartition uniforme, donc je prends que le premier cas. Est-ce que vous voulez avoir des cadres à la dalle ou bien les cadres donc à la poutre? Ça dépend de ce que vous voulez tout simplement avoir. Si vous voulez avoir ça même au niveau de la dalle, c'est juste question de cocher ici. Alors comme je suis au niveau des socles, c'est-à-dire que donc le socle, ça va jusqu'au niveau de la longrine. Donc la longrine, c'est une poutre, donc je prends cadre à la poutre. Voilà, et puis je peux prendre directement barre d'attente. Voilà, barre d'attente, je vérifie de l'autre côté. Voilà, barre d'attente ici. Bon, je vais avoir aussi les barres d'attente, ça dépend. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer d'abord sur cadre. Bon, barre d'attente ici. Voilà, je prends par exemple ça. Type d'attente, je vais avoir ce genre d'attente. Alors, longueur développée ici, ça dépend de ce que vous allez tout simplement insérer. Bon, je peux d'abord laisser par défaut ici. Je vais voir ce qu'il va me proposer. Et cadre sur attente. Voilà, si vous cochez ici, c'est-à-dire qu'à ce niveau ici, vous allez tout simplement définir dans le nombre des cadres sur l'attente que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir 3, ça dépend de vous, vous insérez. Si vous voulez avoir D, vous insérez comme vous voulez. Bon, je prends ça par défaut. C'est bon. Voilà, donc c'est vraiment court, c'est pas long. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je fais directement? Je viens ici pour lancer directement, je clique sur OK. Et je vais patienter maintenant le temps que le logiciel calcule pour moi. Je vais voir maintenant ce qu'il va me proposer. Voilà, c'est calculé. Donc, c'est pour dire que tout ce que je viens de faire là est correct. Je n'ai pas d'erreur, pas aussi des avertissements. Voilà, mais sauf qu'à ce niveau, j'ai déjà calculé. Je n'ai pas besoin de venir encore ici pour lancer les calculs. C'est déjà calculé. Je peux passer directement à la vérification. Alors, si par contre, vous voulez vérifier, par exemple, donc, les poutres résultats dans le diagramme, pour essayer un peu de jeter un coup d'œil concernant donc, les pourcentages, donc autrement dit au niveau des ratios, je prends d'abord poteau résultat, je vais voir d'abord ce qu'il m'a proposé ici. Voilà ce qu'il m'a proposé. Voilà, donc ça c'est la colonne pour l'effort normal, ça ce sont des moments suivant la direction de Y et suivant la direction de Z. Je suis toujours au niveau de type de charge ELI, la combinaison. Il n'y a pas vraiment trop d'écart. Voilà, sauf à ce niveau ici, ça fait 2,26. Je peux diminuer un tout petit peu si je veux, mais comme je suis au niveau du sous-sol, c'est pour les socles, je peux laisser ça comme ça. Voilà, j'accepte ça comme ça. Et qu'est-ce que je fais ici? Je viens au niveau de poteau ferraillage. Voilà ce qu'il m'a proposé. Voilà ce qu'il m'a proposé. Voilà ce qu'il m'a proposé. Ça sont des barres d'attente. La barre d'attente. Je peux aussi modifier quelque chose ici. Si vous voulez uniformiser même les cadres qu'il a placés ici au niveau des barres d'attente, aussi c'est très très simple. C'est juste question de rentrer par exemple ici. Je peux rentrer au niveau des barres d'attente ici. Voilà. Espacement et aussi, je peux soit augmenter ça si je veux. Voilà, ici ça fait combien? Bon, je rentre d'abord ici. Je prends par exemple, je peux prendre même, bon, je prends 15 cm. Je vais essayer avec 15 cm. Voilà. Et puis les cadres, je vais rentrer d'abord au niveau des crochets. Je rentre au niveau des crochets. Et le bar, voilà. Les crochets ici, bon, ça dépend. Hein. Si vous voulez avoir des crochets, bon, je peux avoir aussi mes crochets ici. Bon, je prends d'abord aucun. Je relance les calculs. Voilà, il a modifié également. Il a modifié l'espacement 15, c'est un peu trop. Bon, je diminue encore, je peux réduire. C'est très très simple. Donc, vous pouvez modifier en tout cas comme vous voulez. Hein. Ça dépend de vous. Ça dépend en fait de l'ingénieur qui est en train de calculer les projets. Puisque ici, c'est moi
en fait, c'est moi qui suis en train d'imposer. Je suis en train d'imposer au robot de respecter, en fait, ce que moi je veux. Ce que moi je veux. Voilà. Voilà ce qu'il m'a donné ici. Tout comme je peux même aussi enlever les cadres au niveau des barres d'attente. Voilà, donc je rentre. Je peux aussi enlever ça. Je mets 0. Voilà, et puis je lance. Attention. Attention ici, je peux diminuer tout simplement. Je rentre ici. Attends, je vais vérifier d'abord un élément. Voilà, je vais refuser ça. Voilà, donc j'enlève ça et puis je relance. Voilà, c'est que je viens d'obtenir. Voilà, donc ça c'était pour vérifier premièrement les rendus. Je rentre d'abord ici, je diminue, je prends même 2. Je peux prendre même 2, oui, je laisse ça comme ça. Et puis je relance. Voilà, avec 2, voilà ce que je viens d'obtenir. Donc voilà, là maintenant nous venons donc de dimensionner les socles centrés de notre projet. Voilà ce qu'il m'a proposé. De l'autre côté aussi, vous pouvez tout simplement vérifier. Voilà, mais de toutes les façons, vous avez la possibilité de modifier comme vous voulez. Ça, c'est la note de calcul. La note de calcul de l'élément que je viens de dimensionner. Voilà, je vais vérifier aussi le plan d'exécution. Je prends plan d'exécution. Voilà, le plan d'exécution aussi est là. Voilà ce qu'il m'a donné. Avec bien sûr le barre de 16. Voilà, mais tout comme je peux modifier comme je vais, je rentre d'abord ici, je vais modifier d'abord un élément. Je prends d'abord barre. Voilà, nombre de barres ici, je prends 3. Je prends 3, je diminue d'abord, puis je relance. Voilà, à la limite, voilà ce qu'il m'a donné. Donc, vous pouvez aussi changer donc, la forme des cadres ici, pour diminuer peut-être les barres suivant donc, vos directions. Donc, c'est juste question de rentrer. Comme je vous ai dit, cet onglet vous permet de modifier comme vous voulez. Je vais changer les types de cadres. Je prends ça. Alors, je viens maintenant au niveau de barres. Voilà, je vais réduire également ici. Je vais avoir 3, 3. Comme j'ai une section carrée, 45 x 45, donc je vais avoir 3, 3. Voilà, c'est bon. Et puis, je lance directement. Je relance les calculs. Alors, je peux maintenant rentrer ici. Voilà, il a aussi modifié. Voilà maintenant ce que je viens d'obtenir cette fois-ci. Mais je vais utiliser tout simplement le barre des 16. Voilà. Donc, c'est très, très beau à voir. Donc, vous avez vraiment la possibilité de modifier, de faire tout ce que vous voulez avec cet onglet. Je peux rentrer ici. Je vais vérifier encore à nouveau donc le ferraillage. Voilà, même le ferraillage aussi donc a changé. Voilà maintenant ce que je viens d'avoir cette fois-ci. C'est très, très beau. De l'autre côté, voilà. Donc, c'est très, très simple. Voilà, donc la note de calcul aussi a des modifications. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Voilà comment est-ce que vous pouvez donc dimensionner, chercher premièrement les socles les plus chargés et passer directement donc au dimensionnement. Voilà, merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.